François. Bonsoir Peter. Alors on t'a connu précédemment sous le blaze de Alan Smithy et donc là c'est Peter, tu peux nous introduire pourquoi le Peter? Oui, le Grand Moff Tarkin, effectivement, c'est parce que tout à l'heure on parlait de ce sujet et j'étais obligé de recourir à la métaphore afin de lui expliquer des trucs qu'il ne comprenait pas. Et j'ai pris l'exemple du Grand Moff Tarkin, voilà, des films Star Wars hein, qui sont devenus des poubelles. Du premier Star Wars. Donc moi c'est Gabriel, parce qu'on va parler de Gabriel Attal aujourd'hui, puisque Gabriel Attal a été nommé Premier ministre ce mardi 9 janvier. Et donc on va essayer de faire court parce que le personnage est insignifiant, mais moi j'ai tenu à faire cet épisode parce que tu m'as parlé ce soir de l'Ordre des Pros 2 qui était dithyrambique concernant le personnage. Alors moi je ne l'ai pas regardé, est-ce que tu peux nous résumer vite fait ce qu'ils nous en disaient? Voilà, donc dans l'heure des pros, effectivement, j'ai assisté à une hagiographie de Gabriel Attal. Donc Pascal Praud est coutumier du fait, hein, dès qu'il parle de Gabriel Attal, il est superbe. Mais là, effectivement, on avait des adjectifs, il était superbe, il était brillant. On a eu Philippe Bilger, il nous dit Pascal, effectivement, j'ai eu l'occasion de défendre Gabriel Attal pendant 2 heures avant, c'est quelqu'un de brillant, de formidable. Bon, voilà, on a vu d'Artigol qui a fait je voudrais mettre un bémol, mais pourquoi vous voulez mettre un bémol? Il est formidable. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, parce que Gabriel Attal, il est d'une fadeur absolue. Le type est transparent. Il n'est pas. Comment dire? Pascal Praud disait écoutez, un homme politique, c'est comme un acteur. Il faut un petit peu de charisme, une magie, quelque chose comme ça qu'on n'explique pas, qui imprime. Et après, il fait les louanges de Gabriel Attal, qui, quand il parle de façon monotone. On voit bien que c'est un faux gars, quoi. Donc, là, je me suis dit ouais, c'est terminé cette émission, parce que là, je ne vais pas pouvoir continuer avec des Gabriel par-ci, Gabriel par-là. Parce que moi, c'est quelqu'un que j'aime pas du tout, quoi. Effectivement, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Le personnel politique, depuis quelques années, m'insupporte au plus haut point. On était tous les deux très assidus lors des pros. Moi, depuis quelques temps, bien une petite année maintenant, j'essaie de te convaincre d'arrêter cette émission de position contrôlée. Tu as été un peu réfractaire au début parce que tu avais le ton, hein, c'est pour ça que tu la regardais. Et là, effectivement, on a encore un épisode assez hallucinant où les gars, effectivement, tombent en pamoison pour Gabriel Attal, qui est un filet d'eau tiède, il a un personnage totalement insipide, sans aucun charisme, et que nous, on appelle vulgairement, dans notre jargon, le PNJ. Donc c'est un bon gros PNJ. Est-ce que tu peux, tu le feras mieux que moi, nous rappeler ce qu'est un bon gros PNJ? Alors, PNJ, c'est issu du vocabulaire du jeu vidéo. Ça veut dire un personnage non jouable. Vous savez, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez un personnage, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous allez à gauche, à droite, vous envoyez une grenade, vous parlez à quelqu'un, vous êtes maître de vos mouvements. Et dans le jeu, afin de progresser dans le jeu, vous avez ce qu'on appelle des personnages non jouables. Vous savez, vous allez leur parler, ils vont vous aider à progresser dans le jeu. Donc vous allez les voir, vous allez dire, tiens, où est la sortie du niveau? Pour atteindre la sortie, il faudra battre le grand maître. Très bien. Bon, je lui reparle. Qu'est-ce qu'il a d'autre à dire? Pour atteindre la sortie, il faudra vaincre le grand maître. Ils sont codés. Ils sont codés par le codeur pour suivre la doxa, si vous voulez, pour suivre le mouvement et vous amener là où le codeur a décidé de vous amener, si vous voulez. Donc, c'est des types qui servent à rien. Et si vous voulez, dans la vie de tous les jours, c'est les gars qui servent à rien, juste à consommer du Adidas. C'est-à-dire que le PNJ, si vous voulez, il est dans sa boîte, il attend qu'une chose, c'est sortir le soir pour aller boire un morito avec ses potes, raconter des conneries, rentrer chez lui, mettre Netflix, regarder Game of Thrones, s'abrutir de toutes les mêmes conneries, si vous voulez. Et il est assez perméable au discours également. On va lui dire il faut la parité partout. Alors le lendemain au travail, il va vous dire la parité, c'est bien. Mais attention l'écologie, hein, en ce moment c'est l'écologie. Il va vous dire tu tries tes poubelles. C'est le PNJ, vous voyez, il fait avancer l'histoire qu'a prévu les gens qui nous gouvernent. Et vous êtes là, vous essayez de jouer, et vous vous rendez compte que les PNJ, il y en a quand même de plus en plus partout, quoi. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être reconnus dans certains traits de caractère. Et les gars, il faut changer. Il faut arrêter Netflix, il faut commencer à regarder du David Lynch. Oui. Exactement. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais introduit. Enfin, on n'était pas d'accord tout à l'heure. Pour moi, le PNJ n'a pas de virilité. Donc, effectivement, là, on n'était pas d'accord, etc. Mais pour continuer sur ton analogie, ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, en fait, Emmanuel Macron est le codeur. C'est celui qui va donner les éléments de langage aux PNJ, que les PNJ vont aller répéter de plateau en plateau, comme ça, comme des moutons. Donc, on imagine qu'ils sont là 3 heures avant de faire un plateau sur C'est de la merde ou sur CNews, en salle de réunion, en train de dire bon, bah là, vous allez expliquer que le masque
en fait, ça sert à rien et que ça sert à rien de protéger. Donc, on envoie la Sibeth Ndiaye nous expliquer qu'en fait, le masque, ça sert à rien. Et puis, quand tout d'un coup, il va falloir changer le narratif, il nous explique qu'au contraire, c'est indispensable. Là, on va aller taper les gens, les terroriser, les emmerder, comme dirait Macron, pour leur dire que si, le masque, c'est obligatoire. Donc, le PNJ n'a pas de personnalité, il change au gré des directives de celui qui le code. Et c'est assez extraordinaire, puisque Gabriel Attal en est le parfait exemple. C'est un PNJ, il ne parle qu'à base d'éléments de langage. Alors, j'ai pas vu d'épisode, mais tu peux nous raconter, parce qu'il a fait sa première sortie, là, visiblement dans le Nord, là où il y a eu les intempéries, c'est ça, hein? Oui, alors j'ai pas tout à fait compris le name dropping de Sibeth Ndiaye, mais j'en profite pour faire un petit aparté. Sibeth Ndiaye, petite pensée pour elle, moi j'ai adoré. J'ai adoré me faire insulter par cette personne qui me disait fallait la voir à la radio, dire à la radio filmée, dire vous savez le masque c'est très compliqué, regardez même moi j'arrive pas à le mettre. Vous savez, elle essaie de le, vous voyez, elle essaie de le mettre sur le front pour dire c'est très compliqué. Je me suis rarement fait insulter comme ça, donc j'ai adoré. Petite pensée à tous ceux qui nous ont quittés, hein. Le circuler ici, c'est une scène de crime. Hein, Castaner, qui était quand même magnifique, hein, qui faisait du casino quand il était jeune avec des gars de la pègre. Petite pensée pour Poppen Magical Poppendie, qui a vraiment été magnifique. Petite pensée aussi à Bayou Billy, hein, qui était du parti de les filles qu'on ne reverra plus. Tous ces gens qui me manquent beaucoup. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, hein, je vous invite à googler Marlène Schiappa. Comment est-ce qu'on pourrait googler Jeune, vous risquez de tomber sur une photo d'elle où elle a un t-shirt américain, un débardeur, elle pose dans un parc. Vous comprenez en fait pourquoi les gens là vous prennent pour des cons depuis le début. Parce qu'en fait, déjà, ils n'ont pas les codes et puis qu'ils sont cons eux-mêmes. Et puis que voilà, c'est quand même ultra triste de voir tous ces gens qui nous gouvernent. Donc, petite pensée à tous ceux qui nous ont quittés. Et effectivement, pour en revenir à Gabriel Attal. Qui nous a fait une Pécresse, donc on a une bonne Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, effectivement, je vais raconter l'histoire, elle était chez un agriculteur, qui lui, l'agriculteur, il était le pauvre, il était au bout de sa vie, il lui racontait à quel point c'était dur avec la Pax, tous ces trucs agricoles, et on a des taxes de partout, vous vous rendez compte, le lait, on est taxé, on rachète le lait, que dalle, on est obligé de le vendre en Allemagne, il était au bout de sa vie, le pauvre. Et Pécresse le regardait avec un petit dédain, en hochant de la tête pour dire oui, oui, oui. Et pendant que ce pauvre diable était en train de s'épancher de toutes les larmes de son corps, vous voyez, tout d'un coup, elle regarde dans le sens inverse et puis elle commence à marcher. Elle s'en va. C'est dire, c'est là où tu m'as débunké. Et là, mon acolyte, effectivement, m'a débunké le fait qu'effectivement, ces gens-là n'arrivent même pas à faire semblant. Incapable de faire semblant d'avoir de l'empathie, effectivement. Donc c'est terrible. Et là, effectivement, j'ai regardé la première image de Gabriel Attal qui était en déplacement, vous savez, chez les gens sinistrés. Et c'était assez cocasse de constater qu'effectivement, il y avait une prolo, la pauvre, qui pleurait parce qu'effectivement, c'était inondé chez elle. Elle était là avec son pull Décathlon. Derrière, il y avait le canapé qui flottait. On entendait les clapotis de l'eau. Et elle était là en train de dire mais vous vous rendez compte, monsieur, on est là, on demande juste qu'on nous aide à rembourser nos trucs et il faut faire des papiers. On a des papiers, on croulait sous la paperasse. À tel point qu'il en était beaucoup plus charismatique, hein, que Gabriel Attal qui lui a répondu oui, effectivement, c'est dur, je sais. Donc là, on a eu, ah oui, effectivement, là, j'ai totalement détaché, qui s'est suivi par vous donnerez le nom à mon équipe, on vous rappellera. Alors, il y a une espèce effectivement de mépris, de type totalement déconnecté, que je trouve assez. En plus, c'est toujours de la com pure et dure, parce qu'on aimerait savoir ensuite l'issue du contact. Est-ce que vraiment il les a appelés? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? À mon avis, il ne se passe jamais rien. Dans les deux cas, j'ai envie de dire, pour moi, ça ne me convient pas, ça. Parce que, alors, il fait rien, c'est un connard, mais c'est un peu un connard aussi, parce que le voisin qui a le canapé qui flotte aussi, il n'a pas eu la chance de croiser Gabriel Attal. Donc, il n'aura pas des équipes qui le rappelleront. Tout à fait, en fait, c'est toujours pareil. C'est le premier truc. Et je me suis fait une remarque aussi. Gabriel Attal, tu veux marquer le coup, mais qui sont ces gens, je veux dire, qui sont ces communicants qui les conseillent? Gabriel Attal, tu marques le coup, tu sors un calepin en papier, avec un vrai stylo. Tu dis aux caméras, je vous laisse 5 secondes, je vais prendre les coordonnées de madame, et tu le notes sur un vrai calepin en papier. Tu sors pas un smartphone de connard ou quoi que ce soit. Voilà, mais non, mais vous demandez, mes équipes prendront ma cour prendra vos coordonnées. Exactement. Mais ça montre à quel point, parce que là,
dans l'émission, il s'est extasié. En fait, il s'est extasié sur quoi? Sur le fait qu'en fait, c'est un bon communicant. Mais en fait, on n'a pas regardé le même film. C'est pas un bon communicant. Il sait pas faire semblant. Déjà, en soi, il ne devrait pas avoir à faire semblant. Bon, il n'est pas capable de le faire parce qu'en fait, il n'a absolument pas les codes pour le faire. Il ne fait pas partie du même monde. Il est totalement déconnecté. Mais en plus, alors qu'il est effectivement formaté Sciences Po l'ENA, et on en a déjà discuté plein de fois, on s'attendrait à ce que pour le coup, ils aient acquis ce bagage qui consiste justement, en dehors de la langue de bois, à essayer de faire semblant, puisque ce sont des communicants, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Et effectivement, ce qui est dramatique avec la Macronie et tous ces gens, c'est que non seulement ils sont mauvais quand il s'agit de faire du concret, mais en fait, même au niveau zéro, c'est-à-dire la communication de base, en 2024, à l'heure des réseaux sociaux, et alors qu'ils se prennent pour des cadors. Ils sont Alors, mauvais. Ils sont mauvais. si tu veux, pour moi, on n'est même plus dans de la com. Ça transparaît de ce qu'ils sont vraiment eux-mêmes. Je vais prendre l'exemple qu'on avait cité. On en a chopé plein en flagrant délit, d'en avoir rien à foutre comme ça. Elisabeth Borne, je veux dire, ça devait être le jour où un prof s'était fait décapiter, ou alors une petite gamine, bref, des trucs qui se passent tous les jours, un truc horrible, quoi. Et elle devait aller faire une tribune avec un visage grave pour expliquer à quel point c'était horrible. Sauf que 5 minutes avant de faire sa tribune, elle rencontre des officiels, des gens, et toute sourire. Ah, bonjour, bonjour, en train de vapoter. J'ai meuf, tu peux même pas faire semblant une journée. C'est-à-dire, moi, le jour où Samuel Paty s'est fait décapiter, comment vous dire, j'étais pas non plus en deuil, hein. Il est fort probable que le soir, j'ai peut-être appelé un pote, qu'on a peut-être rigolé, que je me suis fait peut-être. Ça va, mais j'étais pas bien le jour-là. Je peux vous avouer que j'ai vu les infos, je me suis dit merde, je me suis pas forcé à pas forcément être super jouasse, vous comprenez? Et quand je vois que des représentants comme ça n'arrivent même pas une seule journée, il faut rigoler avec les copains. Les gars, tu peux pas avoir un air grave aujourd'hui, juste une journée. Non, l'air grave, elle peut l'avoir quand il y a les caméras pendant 30 minutes. Et ça, c'est Fidèles à insupportable. ce qu'ils sont, fidèles à ce qu'ils sont quand on les chope comme ça, une image pas volée, mais comme ça à l'Assemblée nationale, où tout d'un coup tu les vois rigoler, alors qu'en dehors de ça, on traite d'un sujet ultra sérieux. Alors tu vas me dire, effectivement, moi au collège, ça pouvait m'arriver de suivre un cours et puis de rigoler en d'autres trucs. Mais enfin là, ils sont quand même, c'est des représentants, on n'est pas censé rigoler. Non, non, eux, ils vont faire des jeux vidéo, envoyer des trucs. Enfin, À on est dans un. l'Assemblée, si tu veux, c'est effectivement comme l'école, je le mets un peu à part. Quand tu es Pécresse, quand tu as un paysan qui t'explique qu'il est au bout de sa vie, qu'il va se suicider en 2 semaines, et que tu te barres, on n'en a rien à battre, c'est hallucinant. Quand tu es Elisabeth Borne et que tu as représentation et que tu vas à l'extérieur et que tu es toute sourire alors qu'il y a un gars qui vient de se faire dessouder, quand tu es Papendai, quand Poppen Toonby, Magical Poppen, et que tu appelles les parents d'un petit qui s'est flingué, tu leur dis, je suis désolé, je ne vous ai pas appelé avant, je vous appelle que maintenant. Si vous voulez monter à mon bureau à Paris pour qu'on discute, mais qui sont ces gens? Bah, qui sont ces gens? Et puis surtout, je te faisais le parallèle avec un Jacques Chirac. Et souvent, d'ailleurs, dans l'heure des pros, parfois, ils te remettent des vidéos, des vieux extraits d'archives, donc même d'un Georges Marchais, en l'occurrence, là, on parlait de Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac au salon de l'agriculture, effectivement, qui va boire un verre de vin rouge ou bouffer des rillettes de l'agriculteur qui a ramené ses vaches. Ouais, effectivement, tu sens que le gars, d'ailleurs, c'est ce qui plaisait chez Jacques Chirac, c'est que le gars te serre la main, bah, il te serre vraiment la paluche. Il est avec toi, il rigole, et voilà, on a l'impression qu'il va vraiment picoler avec le gars. C'était quand même d'un autre niveau. Donc, des journalistes en 2023 comme Pascal Praud, qui est si critique en temps normal envers ces petits hommes gris, envers ces technocrates. Gabriel Attal est un technocrate qui ne parle qu'à base d'éléments de langage, qui ne savent pas faire autre chose. Soit tout d'un coup, Titi Rabi, en tout cas, pour nous expliquer qu'il est beau, qu'il est jeune, qu'il est brillant. Il est brillant pourquoi? Il a fait quoi, Gabriel Attal? Il est resté 5 mois à l'éducation nationale. Il nous a pris une demi-mesure sur la Baïa. Je peux être sûr que l'année prochaine, ça sera rebolote. Ils vont revenir en arrière et de toute façon, ils perdront le combat. Donc, il passe 5 mois là. Avant, il était porte-parole et tout d'un coup, ça en fait un présidentiable. Mais à quel niveau de représentation de nos politiques on est tombé? C'est râle et pas crête. C'est incroyable. Non, mais eux trouvent ça bien. Ils le trouvent bien. C'est à l'image de la population, mec. On a les hommes politiques qu'on mérite, hein. Je veux dire, là, les gens, ils regardent du Marvel, ils vont chez Starbucks, ben, ils ont Gabriel Attal, qui est un type ultra insipide, qui a pas de charisme, qui a si vous voulez, aucun corps, hein. Aucune épaisseur. Aucune C'est épaisseur. aucune épaisseur, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai les PNJ, il y a un exemple qui est assez marrant, c'est que
Vous avez beaucoup de gars, ils sont là, ils parcourent la vie comme un PNJ sans vraiment se demander ce qui se passe. Quand ils vont au travail, ils attendent leurs vacances. Et si vous voulez, quand il se passe quelque chose de super dans leur vie, vous les croisez, ils vont dire: Oh, je reviens du Starbucks, il m'est arrivé un truc super. Et vous allez croiser quand il se passe un truc triste dans leur vie: Oh, faut que je te parle, il m'est arrivé un truc grave. Vous voyez, il y a rien dans la voix en fait. Et Gabriel Attal, il est dans ce moule. Et moi, j'en ai plus rien à foutre de tout ça. Depuis qu'ils ont élu Macron, je regarde ça en rigolant, j'en ai plus rien à foutre. Par contre, je plains ceux qui n'ont pas décroché comme moi et qui vont subir les allocutions de ce type. Les gars, buvez 3 cafés avant, parce que vous allez vous endormir. Moi, ce qui m'intéressait sur ce sujet-là, c'est que j'étais déjà étonné quand on s'est appelé, je t'ai appelé, c'est moi qui t'ai appelé un jour pour dire, bah tiens, tu sais qui nomme qui c'est qui est garde des Sceaux, c'était Dupond-Moretti. Bon, effectivement, déjà pour moi c'était une aberration, mais ils arrivent encore à m'étonner avec Gabriel Attal, alors qu'on a eu la Marlène Schiappa et bon, des gens qui sont totalement, qui acquièrent des fonctions. Je dis qu'ils sont, c'est-à-dire que je n'engage même pas dans mon entreprise, Marlène Schiappa. C'est-à-dire que j'ai une petite PME, je ne l'apprends pas. Marlène Schiappa, elle a 2 neurones. Marlène Schiappa. Alors, déjà, comment on a pu se faire gouverner par quelqu'un qui parle comme ça, vous savez, comme une lycéenne. Il faut que les Français comprennent. Non, mais attendez, non, mais attendez, je me rappelle, elle était chez Hanouna. Il y a petit passage avec Vandame. Vandame, Schiappa, c'était collector, quoi. Vandame, si vous voulez, Vandame, il a une réflexion assez basique. Mais des fois, le fait d'être basique, ça vous permet d'avoir du bon sens. Et il était là, il fait, ce qui parlait de changement de sexe, mais il fait, mais je comprends pas. Si tous les hommes deviennent des femmes, et qui va faire les enfants? Et si vous voulez, Ahmed Chapek dit: Ah oui, mais vous ne pourrez pas parler comme ça. Mais si, meuf, il peut parler comme ça parce que c'est Jean-Claude Van Damme et toi, t'es personne en fait. Non, mais on pourrait parler de Priscilla Thévenot comme PJ, effectivement. Je dis, on a l'impression d'être dans une dystopie, mais alors, une dystopie cauchemardesque. Et effectivement, avec des gens, tu te dis, mais ils accèdent aux fonctions. Puis alors, non seulement ils accèdent aux fonctions, parce que je disais tout à l'heure que là, maintenant, Gabriel Attal, il va avoir, alors, peut-être pas le statut d'un président de la République, mais quand il va arrêter une retraite à vie, une voiture avec chauffeur, le fait Ah oui, qu'il mais ça ne changera pas parce qu'effectivement, oui, on est mais là. si tu veux, ça ne me gênait pas. Ça me gênait pas. On va conclure. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que des gens soient, si tu veux, fascinés par les lumières, les voûtes des palais de la Ouais, moi, République je m'en fous. Moi, je demande juste un gars compétent en fait. Parce que, voilà, en c'est là où plus, je voulais en ça ne venir. changera rien. Ça changera rien à ce qu'il est. Parce que là, on donne un ressenti sur cette personne qui vient d'être nommée. On n'a pas fait tout un background check. C'est-à-dire qu'on ne vous le présente pas. On peut le faire. On peut vous dire qu'il a fait l'école alsacienne, qu'il vient d'une famille de pistonnés, d'un producteur de cinéma, etc. Au pire, moi, je m'en fous. Si après, le résultat, il est bon. Mais le problème, c'est qu'on a des passe-plats. Franchement, on n'a pas des gars marquants. Les Véran, on a fait la liste tout à l'heure, les Castaner, les machins, les gars, vous ne pouvez pas les écouter. Et ceux qui nous gouvernent au bout d'un moment, je veux dire, moi, j'en ai plus rien à foutre, mais c'est un petit peu, si vous voulez, je paye quand même beaucoup d'impôts. Et à force, bon, ça pique un peu. Voilà. Qui s'en souviendra? C'est-à-dire qu'ils sont interchangeables, il n'y a aucune plus-value. Avant et après eux, il sera rien, enfin, ça n'aura rien changé. Et effectivement, ils vont nous coûter pendant une dizaine d'années quelques dizaines de millions d'euros, à mon avis, ou de millions d'euros. Parce que je pense qu'effectivement, il faudrait faire le coup d'un Gabriel Attal à la fin de sa carrière. Ça va nous faire très très mal pour un gars totalement insignifiant. Et le problème, c'est qu'effectivement, dans les années, même un Fillon, bon, bah, il piquait dans les caisses, il y avait de l'abus de biens sociaux, etc. Mais si on remonte dans les années 60, on avait le sentiment d'avoir des gens compétents. Donc, quand les mecs compétents piquent dans la caisse, personne n'est d'accord, mais ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand le gars compétent jouit de tout un tas de privilèges, incompétent et qu'en fait, effectivement, il est nul et c'est plus-value zéro pour l'intérêt commun de la société, là, ça commence à poser problème. Et à la fin, quand c'est un passe-plat comme ça, qui en plus, effectivement, n'imprime rien, mais tout d'un coup, la presse, et on termine par ça pour dire qu'effectivement, là, on se rend bien compte qu'ils essayent de nous faire monter. Alors, dans Paris Match, en nous préparant depuis 2-3 ans, en faisant du public rédactionnel, en nous expliquant qu'il est fantastique, etc. Pour un gars qui, en fait, logiquement, ne devrait pas avoir droit de cité politique dans un monde normal, quoi. Bah, Est-ce oui, 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 tout à fait. est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, non, je pense qu'on a fait le tour, quoi. C'est assez triste. Après,
On va donner sa chance au produit, on va voir ce que ça va donner, mais moi je pense que ça va pas donner On a grand-chose. déjà donné sa chance au produit, parce que ça fait quelques années quand même qu'on se le tape, lui, entre porte-parole, on a bien compris. Enfin, tu attends un miracle de la part de ce jeune homme. Donc, bon, on peut s'attendre à ce qu'il termine le quinquennat, parce qu'il est déjà à cinq premiers ministres depuis 2017. Macron, il ne changera peut-être plus. Je pense qu'il est quand même capable de faire le communicant de base en étant un peu policé. Ça peut peut-être passer davantage que la Elisabeth Borne. Alors, il va encore être obligé de nous faire du 49-3, mais il ne va pas pouvoir changer de Premier ministre non plus tous les 4 mois. Donc, on peut espérer qu'on aille jusqu'en 2024 avec lui. Et puis, effectivement, est-ce que ça va en faire un présidentiable face à Jordan Bardella? Moi, je t'avoue que je préfère Jordan Bardella parce que je sens moins chez le RN, et c'est quand même incroyable, les éléments de langage que chez la Macronie, quoi. Bah oui, parce que le Front National, tout simplement, en fait, leurs éléments de langage, ça devient du bon sens. Et les éléments de langage de tous les autres, et surtout de la Macronie, c'est tarabiscoté dans tous les sens. Donc au bout d'un moment, forcément, y en a qui inspirent de l'antipathie, pour être poli. On est tout à fait d'accord. Voilà, donc bah, par contre, si vous, effectivement, alors, si on va renvoyer le petit lien, si tu peux, on postera le petit lien, sinon vous allez regarder pour Valérie Pécresse, et puis voilà, tout simplement, vous verrez de ce dont on parle. On Petite, se dit, oui, petite recommandation culturelle, l'album Mamouna de Brian Ferry et le livre de Daniel Arras, La guillotine et l'imaginaire de la terreur. ouais. Bah, tu peux même, si tu veux, on mettra le lien dans la description. On peut faire ça. Merci. On se dit à la prochaine. Au revoir.